Le jour des monstres. Je n'aurais pas dû reprendre de moka au chocolat. Maman a tourné la tête en entendant le pchit mou de la bombe de crème chantilly. J'ai vu ses yeux s'agrandir, je savais ce qu'elle allait dire, alors je me suis dépêché d'engloutir ma troisième part de gâteau. Gloup! Il a eu du mal à passer. Maintenant j'ai un petit peu mal au ventre et je n'arrive pas à dormir. J'entends papa et maman aller et venir entre la cuisine et le salon. Ils se parlent tout en marchant, mais la porte de la cuisine leur coupe la parole à chaque fois. C'est une porte automatique qui se referme toute seule. Demain, c'est le jour des monstres. Ça, je l'ai entendu clairement. C'était maman. Mais la porte de la cuisine se referme, clac, sur la réponse de papa. Puis maman ressort de la cuisine et dit « Il faudra le mettre dehors tôt demain matin. » Je me tourne et me retourne dans mon lit. Le jour des monstres. On ne m'a jamais parlé de ça. Je me lève doucement et passe la tête entre les rideaux qui empêchent les lueurs de la nuit d'entrer dans ma chambre. Je recule brusquement, un coup immense s'élève dans le ciel et une grosse tête carrée, là-haut, me regarde. Un monstre! Je sens mes doigts de pied se recroqueviller et les brins de laine du tapis se coincent entre mes orteils. Mais c'est une grue! Je me mets à rire silencieusement pour que mes parents ne m'entendent pas. On est en train de construire un immeuble à côté de chez moi. Souvent, en rentrant de l'école, je regarde la grue. Elle tourne lentement et cueille des fagots de fer avec son énorme crochet. À quoi peuvent bien ressembler les monstres dont parlait maman? Je regarde en bas, là où la lumière bleue du réverbère fait un rond pâle sur le trottoir. C'est une rue étroite. Si les monstres sont vraiment gros comme ceux de la préhistoire, ils ne pourront pas passer. Ils forceront sûrement le passage et les maisons s'écrouleront. Ça me fait un grand tour de manège dans le ventre. Je dois avoir peur. Ou alors c'est encore le moka au chocolat. Ou la chantilly. Je cours me cacher dans mon lit et tire la couette sur la tête. Qu'a dit ma mère exactement? Ah oui, il faudra le mettre dehors tôt demain matin. Et si elle parlait de moi? Elle n'était pas du tout contente que je me gave de gâteau. Elle m'a dit « Va te coucher tout de suite, Fabien !» Sa voix a fait comme une branche qui craque sous les pieds dans les bois. Ils ne vont quand même pas me donner à manger aux monstres. Dans les histoires, il y a des monstres qui mangent les enfants. Bien sûr, il y en a d'autres, très doux, qui préfèrent les sucreries. Je n'aurais pas dû terminer le gâteau. Maintenant, je n'ai plus rien à leur offrir aux monstres. Et en plus, je suis devenu un petit garçon sucré et chocolaté. Un délice. J'écoute très fort. Peut-être que ça va commencer à grogner et à rugir dans la rue. Et puis je m'endors. Je suis réveillé par un petit gratouillis à la porte de ma chambre. Je me redresse brusquement. Les rideaux sont mal fermés et je vois qu'il fait déjà un peu jour. Je tends l'oreille. Quelque chose frotte de nouveau contre ma porte, comme des écailles de dragon. Et soudain j'entends la voix de mon père qui chuchote. « Doucement, il ne faut pas réveiller Fabien. » C'est sûr, ils viennent me chercher. Je regarde partout autour de moi. Il n'y a pas de bonne cachette, je le sais bien. Je reste immobile, mais mon estomac fait des cabrioles dans mon ventre. Je n'entends plus rien. J'attends encore 5 minutes et comme j'ai un peu moins peur, je cours sur la pointe des pieds entr'ouvrir la porte. J'aperçois papa de dos au bout du couloir. Il a l'air de faire un gros effort, puis il disparaît dans l'escalier. Je me précipite à la fenêtre, l'ouvre et me penche pour regarder dans la rue. Papa et maman tirent le vieux réfrigérateur sur le trottoir, puis ils se frottent les mains et rentrent à la maison. Je ne comprends pas. Est-ce que les monstres mangent des vieux frigos? Ou bien est-il plein de nourriture spéciale pour les amadouer? Qu'est-ce que tu fabriques, Fabien? Tu vas prendre froid. Je sursaute et me retourne brusquement. Le cœur battant comme un tambour. Je balbutie. Mais les monstres, qu'est-ce qu'ils mangent? Papa et maman me regardent ahuris.
Et soudain, comme s'ils venaient de comprendre, ils éclatent de rire. Papa bredouille. Les monstres, ce sont les vieux trucs dont on veut se débarrasser. Ils sont trop gros pour entrer dans les poubelles. Alors un camion vient les ramasser une fois par trimestre. Il vaut mieux ne pas rater le jour. J'ai boudé pendant une semaine et je me suis promis de ne plus manger de moka au chocolat, surtout avec de la chantilly.